Bonjour. Tu m'entends, Agustina? Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Bien aussi, merci. On va commencer avec les deux fidèles. Bonjour. Qui c'est qui a un chien? C'est toi? C'est mon chien. Ah, d'accord. Très bien. Alors, on va continuer. Vous deviez faire les exercices L'exercice, oui, à la page 61. partager l'écran. Je vais mettre le livre. OK. Vous le voyez là, le livre? Oui. OK. Et vous avez le vôtre aussi. Hein, Mhm. sinon? Alors, donc, on avait vu qu'un événement incertain, on peut l'exprimer de quelle façon? Avec quel temps? Conditionnel passé, Uh-huh. et aussi avec quelques expressions, on peut utiliser l'indicatif. OK. Alors, avec quelques expressions, on utilise l'indicatif et avec d'autres, le subjonctif. Ah, les subjonctifs aussi. Uh-huh. Sinon, il y a des mots, des adverbes comme peut-être, qui permettent d'utiliser le sans doute, qui Professeur, l'événement est incertain, et là, on peut utiliser l'indicatif aussi. Et là, ce sont des adverbes. Professeur, on a dit que aussi, on l'utilise toujours après le verbe. Uh-huh. Quand on dit comme aussi, prenez ton livre et aussi ton cahier, ou ton cahier aussi. Ah oui. Alors, Là, oui, pero es et aussi, y también. Ahí mais il n'y a pas un ordre avec con los sustantivos. Porque ici es como no. Es como que el verbo no se dice, pero está sobreentendido. Es como prends ton livre et prends aussi ton cahier. ¿Ok? Entonces el verbo ahí es como si estuviera, pero no se dice, pues para no repetir. Et aussi ton cahier. Et aussi ton cahier. En vez de repetir et prends aussi ton cahier. Et ton cahier aussi, c'est ton livre et ton cahier aussi. Sí, pero es más. C'est plus. Là où vous ne le trouverez jamais et que vous le mettez, c'est en début de phrase. Et si tu le mets après le verbe, no leerás. ¿Ok? Mientras si le pruebas en otros lugares, a lo mejor sí, a lo mejor no. Donc, c'est plus sûr. Un adverbe, en général, va après le verbe. À moins qu'il soit très long, quelquefois, il va à la fin. Sinon, généralement après le verbe. Ok, alors on va faire l'exercice du numéro 7. Kevin, tu veux commencer? Qu'est-ce que tu as mis pour le premier? Une musée. Et vous me donnez les terminaisons du verbe. Ah, sì, aquí está. Un nuevo musée aurait ouvert l'année prochaine. Non. Non, parce que ça serait une action qui se ferait dans le passé. Et c'est l'année prochaine. Donc, ce n'est pas possible d'utiliser. Si tu utilises le conditionnel passé, ça veut dire que l'action est déjà finie. Ici, l'action n'est pas finie, c'est l'année prochaine. Donc, quel temps est-ce que tu vas utiliser? Passé composé. Non. Passé composé, ça c'est le passé. Ahí el mismo, le nom du temps lo dice. Passé composé. Y aquí, l'année prochaine es futur. ¿No? No es futur como tiempo, pero c'est une action qui va se dérouler dans le futur. Et c'est un événement incertain.
Si tu dis un nouveau musée ouvrira l'année prochaine, quiere decir que es seguro. Y para decir que no es seguro, quel temps tu vas utiliser? El conditionnel passé. Et non, el passé tendría que l'année dernière, el año pasado, ahí sí podrías usar el conditionnel passé. Un nouveau musée aurait ouvert, en dado caso, a Hermosillo l'année dernière. Mais ici, c'est l'année prochaine, el año próximo. Entonces, no es posible usar un tiempo del pasado si estás hablando de un evento que está en el futuro. Ok. Quel serait l'équivalent du futur, mais pour un événement incertain? Alors, ayúdennos. Futur conditionnel. Le conditionnel. No. Le conditionnel. Futur conditionnel no Le existe. conditionnel. Conditionnel. Ouvrirez. Entonces, un nouveau musée, oui, ouvrirait l'année prochaine. Ahí ya no se sabe. ¿Cómo? ¿Cómo es la terminación de ouvriré? Regarde. AIT. En el mismo. Ah, c'est singulier, oui, oui, oui. Ce sont les mêmes terminaisons, après, rappelez-vous, que l'imparfait, mais avec le radical du futur. Donc, ouvrirez, AIT. On prend un verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons que vous avez là. Ok, Jessica, aujourd'hui, il y a Diana aussi. Il semblerait que Julien ne se sera réveillé pas ce matin. Otra vez, il semblerait que Julien ne se serait réveillé. Non, aquí no va. Hein? Mais... Il semblerait con que va. Mira, ahí estás. Le subjonctif. Il est possible. le subjonctif. Le subjonctif. Mais c'est une action dans le passé. Es algo que ya ocurrió. Entonces, ¿cómo sería? Il ne se réveillait pas. Alors, le subjonctif, ¿cómo sería? Le subjonctif du premier groupe es igual que el presente, nada más cambia con nous et vous, con la I. Eso sería, pero eso sería si la acción no hubiera pasado. Ya pasó, entonces necesitamos el pasado del subjonctif, le subjonctif passé. Ne se était réveillé? Non, hein, quel est le... comment tu vas former le subjonctif passé? Como todos los tiempos del pasado, subjonctif de qué? ¿Cómo se...? Soit réveillé. De avoir ou être, según lo que se necesita, más el participio del verbo. Entonces, aquí es el verbo pronominal. Entonces, ¿cómo va a ser? Que ne se soit réveillé. Pero te falta el pas. Que soit... Otra vez, il semblerait que Julien ne soit pas réveillé. Te falta algo. Ne se soit pas réveillé ce matin. Hein? Soit réveillé cambia la terminación et ¿hay algo más o no? Oui. Oui ou non? Jessica, réponds-toi. Je ne sais pas, non. Non, ¿por qué Julien, no? c'est masculin? Parce que c'est masculin singulier, entonces no cambia. ¿eh? Julien es hombre. Peut-être que c'est féminin aussi comme Marty et Martin. Pour nous, Marty, c'est féminin, c'est good féminin, mais pour les Français, c'est masculin. Porque sería Martine. Martin, c'est le féminin. Sí. Oui. Pero Martin, después Martin, c'est masculin, et Martine, c'est féminin. Et Julien. Julien, c'est un homme. Ne sois pas réveillé et. Ok. ¿Está Diana también? Oui. Ok, Diana. Il est possible qu'il vienne. Comment tu l'écris, vienne avec? Avec
Bien. Tu peux l'épeler, s'il te plaît? B-I-E-N-N-E. Deux N, hein, c'est dit. Mhm. B-I-E, deux N. Deux N. Oh, très bien. Il est possible qu'il vienne. Ah, donc, après, il est possible, hein, ils lo tienen. On a le subjonctif. Donc, il est possible qu'il vienne. Nada más. Aquí no hay, hein, si c'est dans le futur. Dans le futur. Alors, Ernestina? Ce chercheur découvrirait un vaccin. Un vaccin. No, Vaccin. no lo pondría así aquí. ¿Eh? Mm. ¿Por qué ce chercheur découvrirait un vaccin? ¿Cómo? Aurait. Oui, hein, ici c'est Ce plutôt. chercheur, oui, si, c'est mejor. Ce chercheur aurait découvert, découvert. La primera, el primer impulso normalmente es el bueno. ¿Eh? Ce chercheur aurait. ¿Sí lo dijiste bien? Sí, découvert. Sí, lo estoy escribiendo. Ah, un Découvert. vaccin. Ce chercheur aurait découvert un vaccin. Ahorita lo vemos escrito. ¿Eh? Mhm. Alors, Kevin? 5. D'après Radio Flé, les Français pouvaient devenir la langue la plus parlée dans le monde. Pourquoi pouvez? Pour Pourquoi le dire, passé? D'après Radio Fleu? es podría. Entonces no es pouvez. Pouvez, c'est l'imparfait. Alors, d'après Radio Fleu, le français pourrait. Comment tu l'écris? Pourrait? P-O-U R. Comment c'est R? A-I-T. Ok, très bien. Alors, on va voir ça avec ça. Donc, donc, c'est ce qu'on a vu. Ouvrirait, ne se soit pas réveillé, vienne, aurait découvert et pourrait. Ok, aquí lo tienen escrito por si hay dudas. On ne peut pas le voir. Ah, ¿no lo pueden ver? On voit le livre. Ahora sí. Mhm. Oui. Entonces aquí está. ¿Ah? Para, si lo escribieron bien todo. Alors, on passe au numéro 8. Là, vous devez transformer les phrases en informations non confirmées, en essayant d'utiliser des choses différentes à chaque fois. Hein, ne pas utiliser la même chose. Ok, a ver si les cambios, si me dejan. ¿Aquí siguen viendo? Mhm. Ok, perfecto. Alors, ¿a quién le toca? ¿A toi, Kevin? Non, j'ai une question. Oui? Je n'entends pas Tu n'as pas compris? les 4. Je n'ai pas compris les 4 que Ernestine a dit. Ce chercheur, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi aurait découvert? Qu'est-ce que tu aurais mis, toi? Comment? Qu'est-ce que tu aurais mis? Parce que pourquoi est-ce qu'on utilise ce temps? Pero, Le ¿qué hubieras conditionnel puesto tú? passé. Conditionnel passé, oui. ¿Qué hubieras puesto tú? No sé. Ah. Es que ce chercheur découvrirait un vaccin como que sin contexto no tiene sentido. Entonces, es como algo que se dice pero que no está confirmado, porque ya está. ¿Ah? Una acción que ya no es que está, descubrir es como que lo está haciendo en este momento. Y como que el descubrir es algo que ya hiciste. Entonces es como
Cuando anuncias algo, no sé, lo que vimos, que hubo una catástrofe y dices, il y aurait beaucoup de victimes après le tsunami. Es algo que no es confirmado, ya pasó, tu utilises le conditionnel passé. Sí, 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 no hay algo más de, como dice usted, de contexto, no queda. Sí, Ni en ahí español, descubriré, ni no en va. español quedaría. No, no. Ni en español Este se oiría investigador bien. descubriría una vacuna, ¿cómo que descubriría? Descubriría una vacuna. Ah. Este investigador habría descubierto la vacuna. Ok, alors on passe au 8. ¿Ça va o es que es un Yo lo poco, voy tienes que ver entendiendo. varios Más o ejemplos, menos. ¿no? Ahí va. Entonces, ya no sé a quién le toca. ¿Quién el último? Creo que a Jessica. Yo dije las 5. Alors, Jessica, vas-y. C'est la première de la... Jessica, Diana, De la yo. 8. Bien. La manifestation pour le climat ont provoqué un pic de pollution. La manifestation pour le climat aurait provoqué un pic de pollution. Les manifestations pour le climat auraient provoqué. Alors, aurait, comment tu l'écris? A-U-R-A-I-N-T. Ok, juste la fin. Hein? A-I-E-N-T. Ok, très bien. Hein, donc, comme le sujet est pluriel. Diana? Alors, no usen siempre, traten de usar des choses différentes à chaque fois, pas les mêmes. Le ketchup a été inventé par les Chinois et il est possible que le ketchup ait été inventé par les Chinois. Aille, c'est le subjonctif du verbe aller. Oh. Alors, qu'est-ce que tu... C'est pas aille, hein? Et Hein? Comment tu l'écris? a été. Alors, c'est une option possible. Hein. Il est possible que le ketchup ait été inventé par les Chinois. Avec il est possible, vous avez le subjonctif. Et Donc, comme c'est la conjugación del verbe après ketchup, il est possible que la ketchup a été. a Hein, été. il est possible que le ketchup ait été, hein, le subjonctif de avoir, ait été inventé par les Chinois. Alors, ensuite, on vous demande si ces informations sont vraies ou fausses. Hein. Profe, no se ve que está escribiendo algo en la pantalla, si es que está escribiendo. No estoy escribiendo. Ah, ok. Y ahí no puedo escribir. No me da la opción de escribir. Por eso lo estamos viendo después, porque no puedo escribir ahí. Donc, après, on regarde, si vous voulez, les solutions. Ernestina? La langue des signes serait la troisième langue officielle de la Nouvelle-Zélande. La langue des signes serait la troisième langue officielle de la Nouvelle-Zélande. Possible, avec le conditionnel. Donc. Terminaison. A été. Kevin? Creo que está mal, pero lo voy a decir de todos modos. D'après une enquête, est possible qu'un crayon aurait écrit environ... D'après une enquête, il est possible? Qu'un crayon aurait écrit? Non. Non. Non, parce que c'est une information générale. No ce n'est pas un crayon en particulier, no es uno, sino le crayon en général. Alors, si tu mets « il semble », par exemple. Il semble
¿Cómo le pondrías con il semble? El subjuntivo sería, ¿no? ¿Mm? Que uno pueda. Ajá, alors, fais-le en français. Il Que- semble. Il semble qu'un crayon puisse écrire environ. Si? Ajá. Très bien. Termine la phrase. 45 000 mots. Hein, il semble qu'un crayon puisse écrire environ 45 000 mots. Ok. Ok. Hein, là, c'est correct. Jessica? Ay, c'est la plus difficile, selon moi. Sí. L'expérience aurait prouvé que les femmes auraient su mieux lire les cartes. Non, pourquoi aurait hein? C'est comme une spéculation, mais quel autre... Tu n'es pas obligé de changer tous les verbes. Hein? Une expérience. Une expérience approuvée. Je peux le laisser comme passé composé? Ou... Non, je pense que c'est celui-là que tu dois changer. Hein? Une expérience approuvée. Comment les deux sont possibles. Hein? Tu peux dire une expérience approuvée, pero s'il y a lo probó, quiere decir que c'est bon. Hein? Je peux dire une expérience approuvée qu'il est possible que les femmes... Pero si ya lo probó, como que ya no puede ser. Il est possible. C'est pour eso, tu ne peux pas le changer. Tu dois changer ce verbe-là, sinon c'est quelque chose qui est confirmé. Si ya lo probó el experimento, quiere decir que ya es algo que así es. Donc, l'incertitude doit être sur ce verbe-là. Sinon, il n'y a pas d'incertitude. Hein? Donc, je ne sais pas. Es que si dices approuvé, estamos de acuerdo que quiere decir que ya es así. Si lo probó, lo comprobó, el experimento es así. Entonces, eso es lo que tienes que poner en duda. Il est possible qu'une expérience... Pero il est possible, aquí como que no va muy bien y avec il est possible. ¿eh? Il est probable que... No, yo cambiaría más bien ese tiempo. Une expérience. Avec conditionnel, vous verrez. Aurait. Plutôt le conditionnel passé, oui. Expérience. Mais je dois le mettre en passé aussi. Oui, ici, hein, es algo que ya está, que se hizo. No es algo que es en este momento, pues. Une expérience éprouvée que les femmes... Avec le conditionnel, ça serait? Aurait. Aurait prouvé que les femmes... Les femmes? Que les femmes sachent. Non, ahí no cambia. Savent? Non, non cambia. Que les femmes savent mieux Les cartes routières que les hommes. Ok, hein, no está tan sencillo ¿verdad? Non. Mais j'ai fait l'exercice, mais j'ai changé seulement les verbes, je n'ai mis des expressions. Sí, hein, il fallait que ce soit des choses différentes. Hein, pas alors, les solutions, hein, les manifestations pour le climat auraient provoqué, hein, ça va bien. Le ketchup aurait été inventé par les Chinois. Dijiste que c'est Diana que dijiste, il semble, non, dijiste, il est possible. Il est possible que le ketchup ait été inventé par les Chinois. Et c'est correct aussi, hein? Es algo como es una posibilidad, pero no estoy segura. Il paraît que la langue des signes est la troisième langue officielle de la Nouvelle-Zélande. ¿Hein? Tú habías dicho, Ernestina, que la langue des signes serait la troisième langue. Non, comme ça, je l'ai fait comme ça. Entonces là, c'est possible aussi, hein? Les deux.
Et une expérience aurait prouvé... Ah non, il semble qu'un crayon puisse écrire, est aussi, hein, Kevin. Et une expérience aurait prouvé que les femmes savent mieux lire. Donc, Jessica, lo único que cambias ahí es el aurait prouvé. Ok, on vous demande aussi de dire quelle expression ici, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Dans les... Non, celle-là. Non, no es. Sí. En la 2. ¿Qué piensan? Le ketchup aurait été inventé par les Chinois. C'est vrai ou c'est faux? Je crois Faux. que c'est Je crois que c'est faux. C'est faux, les autres? Jessica, Ay, ¿qué dices? Je crois aussi que c'est faux. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, oui. Le ketchup a été inventé par les Chinois. Alors, il paraît que la langue des signes est la 3e langue officielle de la Nouvelle-Zélande. Vrai ou faux? Allez. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La 3e, il semble qu'un crayon puisse écrire environ 45 000 mots. Je crois que c'est faux. C'est faux. Et non, c'est vrai aussi. Hein? Oui. Donc, un crayon peut écrire 45 000 mots. Hein? C'est pas mal. Je ne sais pas qui c'est qui s'est amusé à les compter. Ils ont mis un compteur sur le crayon, peut-être. Et la dernière, une expérience aurait prouvé que les femmes savent mieux lire les cartes routières que les hommes. Vrai ou faux? Faux. J'arrive, hein, Faux. 2 secondes. C'est faux. Faux. Excusez-moi. Hein? Ok, donc ça c'était... Alors, vous avez le 9, je n'avais pas donné, mais imaginez une rumeur. Qu'est-ce que c'est une rumeur? Quelque chose qui n'est pas confirmé, vérifié, Une information, hein, qui n'est... et que les personnes Peut-être une comment? supposition. En conclusion, avant savoir les résultats véritablement. Une information, oui, qui n'est pas confirmée, que les personnes qui se répand au sein de la communauté, hein, sans qu'il y ait, sans qu'on sache si l'information est vraie ou fausse. Alors, j'aimerais que chacun puisse me donner une rumeur. Essayez de m'en donner une, chacun un exemple de rumeur. Vous connaissez les synonymes de rumeur? Une rumeur? Comment? Ça me rappelle une superstition, mais je ne sais Non, c'est pas la même chose que superstition. Como chisme, pero Gossip. tampoco exactamente. Alors en français, non? Vous ne connaissez pas de... Non. Alors, je vais vous donner ici des synonymes de rumeur. Hein? Une nouvelle, on parle d'origine inconnue, vraie ou fausse, qui se répand au sein d'une communauté. Alors, comme synonyme de ce mot, vous avez un bruit qui court. Hein? Ahí es une métaphore, hein? Un ruido que corre, hein? Un bruit qui court. Un oui-dire. Oui, ça vient de l'oreille, hein? Un oui-dire. Un potin. Oh, oui, vienen. Un ragot ou un bobard. Bobard es más, bobard tiene más el significado que no es cierto, ¿no? Que es como un chiste casi, hein, un bobard. Mais bruit qui court, oui dire, potin, ragot, et ceux-ci sont como chisme, hein, en français. No sé, hoy creo que no me voy a poder volver a conectar porque me están limpiando los aires y se me hace que me va a tocar aquí justo venir al cuarto, entonces
Ok, très bien. Alors, une rumeur que que vous puissiez me... Maman, et je ne suis pas sûre, mais j'écoutais qu'en Chine, Alors, nous, c'est lycée, j'ai écouté. Hein. J'ai entendu au dire. lycée, j'ai entendu dire qu'en Chine, il y a une autre fois ¿cómo se dit? Encierro, Le confinement. la contention. Confinement. Le confinement une autre fois, car les situations ont Empiré. Empiré. Ça vient de pire, empiré. Empiré. Ok, j'ai entendu dire qu'en Chine, il y a de nouveau des mesures de confinement parce que la... Alors, ¿Cómo tu dis defectuosos? défectueux. Defectueux. Ok, nada más que non, j'ai entendu dire qu'en Chine, mais mets-moi ça avec un ton qu'on a vu, avec quelque chose qu'on a vu. Il semble, ou algo que... Comme tu l'as dit, c'est possible, hein, mais essaye d'utiliser une des expressions ou un ton qu'on a vu. Ah oui. Il semble, puede ser, hein. Ve las expresiones en el libro si quieres para que ayudarte, ¿eh? En el cuadro este. Je peux utiliser la même phrase ou... Oui, la même phrase. Ça peut être avec une expression ou avec un ton qui indique que l'information est... En évan incertain. Il est possible que... Je ne sais pas quel verbe utiliser. Il semblerait, puede ser, hein, que les Chinois... que les Chinois soient... Oui, que les Chinois soient... Comme vous avez dit, confinés. Confinés. Il semblerait que les Chinois soient à nouveau confinés. Ou alors qu'en Chine, ils aient pris de nouvelles mesures de confinement. Algo así. Ok, Kevin, tu en as une? Si, il semble que nous manquons subjonctif, que nous manquions, non? Comment c'est? Manquions, oui. Manquions un mois de quarantaine. Eso no, ce n'est pas correct. ¿Eh? Parece que nos quedan o nos hacen. Pero manquer es que hace falta. Nos hace falta. Pero hacer falta así no. ¿Y cómo se diría que nos queda? Quedar en francés. Porque me imagino que no es el mismo verbo. Pero no. Il semble qu'il... Así sería qu'il reste, le verbe rester. Qu'il reste. Alors, il semble qu'il nous reste moins de temps de confinement. Es un poco raro. Il me semble qu'il nous reste moins de temps à être confinés ou moins de temps de confinement. Lo diría más bien al revés. Il semble que le confinement soit près d'être... il semble que la fin du confinement soit proche, par exemple. Il semble que la fin du confinement soit proche. Il semblerait, parce que c'est très improbable.
Christina? On dit que les matériaux que Mexique a acheté à la Chine ou à Chine? À acheter en Chine ou à la Chine? Si À la Chine, si c'est au pays, à la Chine. à la Chine pourrait être défectueux. Hein? On dit que les matériaux mexicains pourraient être défectueux. Ok. No sé qué hablan. Une rumeur. Ahorita. Vous devez vous donner une rumeur. Mm. Hein, c'est-à-dire un bruit qui court, quelque chose, une information, une nouvelle qui n'a pas été confirmée, hein, mais qui circule au sein de la communauté. Mm. Il est possible que si je peux dire il y a, mais comme subjonctif ou Qu'il y ait. qu'il y ait, il est possible. Acuérdate, c'est como hace rato, hein, le verbe avoir au subjonctif, c'est verbe troisième personne a été. Hein. Uh-huh. Il est possible qu'il y ait plus casos. Plus, là, cuando es más, es plus, hein, se oye la S. Plus de cas. Plus de cas de COVID au Mexique que les cas, Que ce qu'en disent les médias, par exemple. Oui, Ce qu'on dise les médias. Hein, ou que ce qu'annoncent les médias. Hein. Il est possible qu'il y ait plus de cas au Mexique que ce que les médias annoncent. Hein, ou que ce que les médias disent. Ok. Très bien. Donc, on fera d'autres exercices sur ça, hein, sur le cahier d'exercice, parce que c'est un peu... je vous donnerai après les exercices à faire sur le cahier d'exercice et vous essaierez vous aussi de faire des phrases. Hein, vous me ferez une phrase avec le conditionnel, une phrase avec le conditionnel passé, avec toutes les expressions qu'on a vues. Hein, comme ça, on va pratiquer un petit peu, on les verra ensemble. Mais pour l'instant, on va passer à la page 59. Avant de continuer avec ce sujet. Alors, quel est le titre de la page 59? La puedo poner. Vue sur les Sahel. Il nous reste une minute. Tout un art. Comment vue sur le Sahel? Page 59? Tout un art. Tout un art. Alors, qu'est-ce que vous avez comme image sur le cerré, el libro? Qué raro. Según yo tenía el libro y no lo veo ya. Son de pièces de bois et Ça s'appelle des poutres. des poutres. Des poutres. P-O-U-T-R-E-S. Hein, ce sont des poutres. Des poutres. Des poutres avec quoi? Des sacs qui paraissent de arène. Comment c'est arène? Des sacs de sable. Ça peut être des sacs de sable ou de ciment. Oui. Dans la roue. Mais regardez, hein, qu'est-ce que dit là sous le titre, sous l'image, qu'est-ce que vous avez? Benjamin Sabatier sans titre. Donc, qu'est-ce que c'est considéré comme quoi? Qu'est-ce que c'est? Une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Ok, c'est considéré ce qui semble être comme